Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune des réalisations du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a effectué une tournée dans le Grand Ouest du Burkina pour s'enquérir de l'évolution de la campagne agricole 2018-2019. La tournée qui a débuté le 8 août dernier a d'abord conduit Jacob Ouedraogo à Dédougou, chef-lieu de la région de la Boucle du Moun. Là, le ministre en charge de l'agriculture représentant le Premier ministre a reçu 4303 tonnes de vivres de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au profit des populations burkinabées. C'est au niveau du gouvernement que nous avons pris la décision de mobiliser 95 000 tonnes. Le gouvernement a disponibilisé de 25 milliards de francs CFA pour que nous commencions l'opération de mobilisation de ces céréales qui sont réparties dans 250 boutiques témoins à travers le pays. 4 303 tonnes pour justement faire en sorte que nous puissions, dans notre plan de réponse que nous avions préparé et solliciter le soutien des uns et des autres, la CEDEAO a dit, pour la solidarité africaine, pour la solidarité des peuples de la sous-région, nous avons été sensibles et nous apportons notre appui pour que nous puissions soulager les populations qui sont vulnérables. Par ce geste, la CEDEAO exprime sa solidarité avec notre pays qui connaît des difficultés alimentaires et nutritionnelles en cette période de soudure. Pour moi, qui appartiens à la génération qui a vu ce que c'est que la sécheresse au Sahel en 1973 ici dans la région, pour tout Africain qui a vu la situation en Éthiopie avec la famine qui s'est manifestée, nous ne voulons plus que ces situations-là, ces images se répètent dans nos pays, dans notre région et sur notre continent. Donc c'est une raison plus que suffisante. La deuxième raison, c'est que les produits que vous avez ici dans les magasins sont des produits locaux. Ce sont des produits achetés. Vous avez, dans les années 73, beaucoup d'aides alimentaires qui arrivaient par les ports de l'extérieur et qui n'avaient pas, si vous voulez, cet effet de levier pour inciter nos producteurs locaux. En achetant local, les produits locaux auprès des producteurs locaux, à un bon prix, nous les évitons de brader leur culture. L'arrivée des vivres est un ouf de soulagement pour les populations. Je suis là pour payer le sac de maïs à 6 000 francs. On remercie ceux qui nous ont offert ces sacs. Après cette activité, Jacob Ouedraogo a pris le chemin des champs. Il s'est rendu successivement à Sidi dans la province du Kénédougou et à Farakoba dans le Oué pour s'imprégner des réalités du terrain. Il se dit satisfait de l'évolution de la campagne agricole en cours. Cette année, nous avions eu des inquiétudes à l'entrée de la campagne. La saison s'est installée avec un peu de retard et nous étions très inquiets. Aujourd'hui, quand on veut faire le point, nous constatons que partout où nous sommes déjà passés, les champs répondent très bien, et la campagne est très verdoyante, les producteurs sont satisfaits et nous voyons que s'il n'y a pas de problème de sécheresse comme l'année passée, s'il n'y a pas de problème d'arrêt brusque de la pluie, nous espérons pouvoir quand même avoir de très bonnes récoltes. Les acteurs du monde agricole de ces localités se réjouissent de la visite du ministre. Cependant, ils sollicitent l'accompagnement du gouvernement pour un meilleur rendement. Bon, nos difficultés, c'est ce qu'on a dit, c'est d'abord les chenilles et les matériels agricoles. Bon, ainsi qu'on a aussi évoqué le problème de boutique d'intrants qu'on n'a pas à côté. Si on n'a pas de bailleurs, quand même on peut nous aider un peu. Vraiment, ça joue sur nous. Nous demandons à ce que l'État nous accompagne pour trouver une solution et puis essayer de combattre ces chenilles-là qui deviennent un fléau pour les producteurs. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième maintenant, c'est comment arriver à trouver des titres fonciers pour nos terres. Parce que si vous avez un titre foncier, c'est facile d'avoir un crédit. Alors les banques demandent aujourd'hui pour avoir un crédit, ils vous demandent une garantie.
Et si vous arrivez à avoir au moins le titre foncier, et nous demandons à ce que l'État nous accompagne pour faciliter l'acquisition des titres fonciers. Et également, dernière préoccupation, c'est comment l'État peut nous accompagner avec une banque agricole qui va nous faciliter à avoir des crédits pour pouvoir mieux travailler et être des grands producteurs. Jacob Ouedraogo a réaffirmé la volonté du gouvernement à accompagner les agriculteurs. Les difficultés, nous les connaissons et nous tentons toujours de les accompagner. C'est les histoires d'engrais, les intrants, la semence de qualité, les engrais de qualité. Et chaque année, et la maîtrise de la production avec la mécanisation, l'accompagnement technique. C'est notre mission de tous les jours. Vous voyez là qu'il y a dans les différentes directions aussi régionales, provinciales, dans l'encadrement technique au niveau villageois, il y a l'encadrement qui accompagne à utiliser des technologies nouvelles, à utiliser des technologies appropriées pour accroître la productivité et aussi la production. Selon le ministre en charge de l'agriculture, les prévisions en tonnage de la saison agricole 2018-2019 sont estimées à environ 5 800 000 tonnes si les pluies restent régulières. Et c'est une rencontre avec les producteurs de la région des Hauts-Bassins qui a mis fin à la tournée du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques.